Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. La ville de Belfast en Irlande du Nord s'est embrasée hier soir après une attaque au couteau jugée révoltante par le Premier ministre Keir Starmer. Alors c'est une vidéo d'une violence bestiale qui a provoqué la rage. On y voit un homme noir assis sur un blanc couvert de sang qu'il tente d'égorger. La victime est lardée de coups de couteau au visage, aux yeux, au dos. Et si cet Irlandais n'a pas été décapité en pleine rue, c'est parce que 3 passants interviennent, dont l'un avec une batte de baseball qui va neutraliser l'agresseur. Cette scène gore a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a fait l'effet d'un chalumeau sur un baril de poudre. L'opinion au Royaume-Uni est chauffée à blanc depuis qu'on sait dans quelles conditions a été assassiné Henry Novak, cet étudiant poignardé par un furieux, un sikh d'origine indienne. Le jeune homme est mort à la sortie d'un pub sous les yeux de la police, qui ne lui a pas porté secours, mais au contraire, lui a passé les menottes en prenant le parti de l'agresseur qui se prétendait victime de racisme. L'affaire a provoqué il y a une semaine une manif monstre devant le commissariat de Southampton et un début d'émeute. À Belfast, la police a réclamé aux internautes de ne pas diffuser la vidéo sous prétexte qu'elle risquait d'aggraver le traumatisme des proches de la victime. Ça a paru évidemment totalement hypocrite. En fin d'après-midi, les premiers manifestants ont commencé à se rassembler et dans la soirée, il y a eu des scènes d'émeute, des poubelles ont été incendiées, puis des voitures, un bus. Enfin, les cocktails Molotov ont mis le feu à des maisons. Il a fallu évacuer les habitants d'un immeuble du centre-ville. Il y a eu des attaques du même genre dans plusieurs localités irlandaises. Et c'est pas la première fois, parce que l'émeute couve en Irlande du Nord, secouée depuis 2 ans par des manifestations anti-immigrés. La première ministre nord-irlandaise, Vincent, a dénoncé des actes d'une lâcheté répugnante. Oui, mais cette condamnation morale est légitime après une violence qui fait penser à un début de pogrom, mais elle ne suffit pas. Il ne suffit pas de se boucher les yeux en parlant de choses nauséabondes quand on gouverne un pays qui est en pleine crise. Pendant ce temps, Nigel Farage, qui caracole en tête des sondages, ou le chef du parti anti-immigration Rupert Lowe, réclamait des détails concrets sur l'assaillant notamment. On a fini par apprendre qu'il s'agissait d'un Soudanais arrivé en 2023 en passant par Paris et par Dublin, et qu'il avait obtenu le statut de réfugié avec un permis de séjour de 5 ans. Le Royaume-Uni, en réalité, est sous le choc après la manif de la semaine dernière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opinion publique a découvert les conditions de la mort de Henry Novak au cours du procès, 6 mois après. Elle s'est étonnée qu'il n'y ait que l'assassin dans le box et que la police ne rende pas de compte. Elle a fait le lien avec l'incurie, pour ne pas dire la complicité des pouvoirs publics avec les gangs de Pakistanais qui ont violé et prostituer des gamines des quartiers populaires du nord du Royaume-Uni pendant des années. La presse est très sévère avec les émeutiers, Vincent. Alors à Southampton, il y avait des figures de la droite la plus radicale qui ont participé à la manif comme Tommy Robinson, et c'est ce que les médias ont retenu. Une vingtaine de manifestants a d'ailleurs été interpellés, dont plusieurs condamnés illico à 3 ans de prison ferme sous les applaudissements des journaux. Vous prenez le Guardian, qui est le quotidien de référence à gauche. Il évoque des craintes que la droite populiste n'attise le sentiment raciste. The Independent titre « L'appel au calme de la famille ignorée » à la une, avec une photo de manifestants parfaitement tranquilles devant le commissariat. Ce sont juste des gens en deuil qui brandissent l'Union Jack, et on pourrait multiplier les exemples. Et tout ça contraste furieusement avec l'indignation des mêmes qui mettaient genoux en terre et déboulonnaient les statues après la mort d'un toxico inconnu, délinquant endurci, George Floyd, à 6000 km de là. C'était en 2020. Les mêmes qui déclamaient « Je ne peux plus respirer » et appelaient à la colère, la sainte colère, répètent aujourd'hui « N'attisez pas l'attention » alors que Novak, l'étudiant blanc, est mort étouffé par son sang en disant à la police « Je ne peux plus respirer ». Exactement, ce sont ces derniers mots et ce sont les mêmes que ceux de George Floyd. Ce qui provoque la fureur d'une partie des Britanniques, c'est le sentiment qu'il y a 2 poids 2 mesures, qu'il n'y a pas de privilège blanc face à l'étranger, bien au contraire, et qu'en plus de la violence liée à l'immigration incontrôlée, il faut subir le mépris de la classe moyenne, de la bourgeoisie de gauche, des étudiants en kéfier et des beaux quartiers pour le populo. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent. Il est 8h moins le quart.